À Benghazi, dans la deuxième ville du pays, le climat de terreur est toujours pesant malgré l'apaisement de surface. C'est en tout cas ce que nous explique notre envoyé spécial de BFM TV en Libye, Caroline Mière. On a trouvé cette ville plutôt apaisée, on va dire, en arrivant ici. Alors, on est arrivé il y a très peu de temps. Benghazi est effectivement une très grande ville, on va dire, de la taille de Lyon environ. C'est une ville très industrielle et c'est vrai qu'on comprend quel impact a pu avoir la libération de cette ville sur l'évolution de la révolution libyenne. Alors nous, la toute première chose que l'on a vue en arrivant ici, c'était un pick-up qui transportait 4 hommes cagoulés, très lourdement armés. Ils avaient des kalachnikovs, une grosse mitrailleuse, et pourtant on se sent en sécurité ici parce que les médias internationaux sont accueillis à bras ouverts. Tous les gens que l'on croise nous disent welcome in Benghazi, welcome to Libya, bienvenue en Libye, bienvenue à Benghazi. Ils agitent ce nouveau drapeau libyen, un drapeau qui est d'ailleurs peint sur de très nombreuses façades à travers d'immeubles, à travers la ville. Alors pour autant tout n'est pas si rose puisque on s'est rendu compte que la plupart des commerces étaient encore fermés aujourd'hui. Au dire des quelques habitants avec qui on a pu discuter, le crime a remonté en flèche ces derniers jours. En effet, les hommes de Kadhafi ont ouvert la prison pour libérer les criminels et ainsi essayer de faire peur à la population. Alors, eh bien, les gens ici ont essayé de prendre les choses en main. Ils ont, dans les quartiers, organisé des milices citoyennes pour protéger les habitants de toute agression. TV, Caroline Mière avec Guillaume Bernard. Nous sommes arrivés dans une ville animée, c'est la deuxième ville du pays, une ville industrielle très grande. Et c'est vrai qu'en arrivant ici, on a compris l'impact que la libération de Benghazi a pu avoir sur les suites de la révolution libyenne à travers le pays. Alors la toute première image que nous retiendrons de notre arrivée ici, c'était un pick-up qui transportait 4 hommes cagoulés et très lourdement armés. Ils avaient tous des kalachnikovs, ils avaient même un fusil mitrailleur et pourtant, on se sent ici très en sécurité pour l'instant. La presse internationale est accueillie véritablement à bras ouverts alors qu'on était en train de faire le plein d'essence pour notre voiture. Un homme a voulu me mettre dans la main une liasse de billets pour nous remercier de notre présence et pour qu'on puisse aller profiter d'un très bon restaurant ici à Benghazi. Alors, tout n'est pas si rose pour autant. Une grande partie des boutiques sont toujours fermées. Et puis, au dire des habitants avec lesquels on a pu parler, la criminalité est montée en flèche. Il y a beaucoup de vols ici à Benghazi, car les portes des prisons ont été ouvertes. Les prisonniers se sont échappés. Ils ont terrorisé la population. Alors ici, on a essayé de s'organiser. On a créé des milices de quartier pour protéger les habitants. Les habitants sont donc aidés par les militaires, des missionnaires. Et puis, pour la première fois, aujourd'hui, ils ont pu également compter sur le soutien de la police. Une police qui n'était pas véritablement appréciée par les habitants, mais qui, depuis qu'elle a retourné sa veste, a été totale. La presse internationale est accueillie véritablement à bras ouverts alors qu'on était en train de faire le plein d'essence pour notre voiture. Un homme a voulu me mettre dans la main une liasse de billets pour nous remercier de notre présence et pour qu'on puisse aller profiter d'un très bon restaurant ici à Benghazi. À Benghazi, libéré justement il y a une semaine, la vie reprend tout doucement. Constat des envoyés spéciaux de BFM TV, Guillaume Bernard avec Caroline Mière. Dans les rues, la population est dehors, la circulation a repris et la plupart des conducteurs ont accroché à leur véhicule le nouveau drapeau libyen. Mais la plupart des boutiques ont préféré garder le rideau fermé car la criminalité est montée en flèche à Benghazi depuis que les portes de la prison ont été ouvertes. Alors, pour protéger les habitants, eh bien, des milices de quartier se sont formées. Elles sont aidées par des militaires qui ont démissionné et aussi
par des policiers qui ont récemment retourné leur veste pour se rallier à la population. Alors, une fois la nuit tombée, on entend au-dessus de la ville des tirs de Kalachnikov, mais il n'y a plus de combat à proprement parler ici à Benghazi. D'ailleurs, des manifestations sont régulièrement organisées pour soutenir le mouvement de révolte à Tripoli.